Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est encore une fois une vidéo achat manga. Comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. Donc là derrière j'ai une étagère. Il y a des trous, pas mal de trous. C'est qu'une partie des mangas que j'ai acheté en juillet que je vais vous présenter. Donc il y en a quand même beaucoup, hein. Mais parce que j'en ai plein qui sont en train d'arriver. Donc dans une semaine je les recevrai. Donc je les ferai passer pour l'achat manga du mois de août. Donc sans plus tarder, hop, Rikudo. Donc là j'ai du 1 au 11 plus 12, 13, 14, 15, 16. En fait, bref, j'ai l'intégrale. Petite dédicace à Concombre, il se reconnaîtra. Donc, Rikudo, c'est un manga de boxe. Et les dessins, je les adore. Je les trouve super beaux. Hop. Donc, moi, j'avais déjà le tome 1 et le tome 2. Et le 20 d'ailleurs. Donc, bon, je sais pas ce que j'en ferai. Je les revendrai, je ferai un échange. Ensuite, j'ai eu l'intégrale des Fleurs du Mal. Donc, presque l'intégrale parce qu'il me manque le tome 11. C'est un manga que j'ai hâte de lire en fait. Parce que c'est du Shuzo Oshimi. Je vais aussi me prendre les liens du sang très prochainement. Donc c'est un peu... ces mangas ils sont un petit peu malsains, un petit peu comme ceci, comme cela, psychologique. Mais moi j'ai hâte de lire ça. J'ai également acheté les deux derniers spin-offs sortis de Shinobu Seguchi, l'auteur de Prisonnier Riku. Donc je les ai lus, j'ai super bien aimé. Je pensais que ça allait parler de la vie de Boss Renoma avant, dans son bidonville. Mais en fin de compte, non, c'est vraiment les 9 ans qui passent en prison avant l'arrivée de Riku. Donc je vous montre un petit peu, j'ai adoré les dessins, je les trouvais super beaux. Donc là je pense pas que j'arriverai à vous montrer une page de combat. De combat, pardon, j'ai adoré les combats. Hop. Donc voilà, c'est en 2 tomes et il y a un troisième spin-off qui va bientôt arriver, ce sera sur Tsubaki. Ensuite, on change vraiment d'univers. Donc sur les prochains mangas qui arrivent, c'est vraiment un changement d'univers. Donc là on a du Solanin par Inyo Asano. Donc je vais essayer de vous montrer les dessins. Je ne l'ai pas encore lu. Là, de ce que j'ai acheté, j'ai lu que Boss Renoma pour l'instant. Ah non, et celui que je vais vous montrer après. Donc voici Solanin. C'est un gros pavé, apparemment c'est extrêmement bien. Donc je vous ferai un petit retour dès que je l'aurai lu. Voici ce que j'ai lu. Donc Le rêve de mon père. Donc celui-là, je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai bien capté le délire en fin de compte. Des rôles inversés en fait du fils qui est un peu plus mature que son père et du père qui lui par contre est encore enfantin. Et voilà, c'est pour entrer dans le monde de Matsumoto que je me suis pris ça et que j'ai lu et que j'ai plutôt bien aimé. C'est un bon, moi je me casse dans le bon slice of life, pardon. Ensuite on retourne sur Inyo Asano avec la fille de la plage. Alors lui je l'ai pris, voilà, parce que c'est du caca. Ah, je rigole. Donc apparemment c'est super bien. Donc apparemment c'est plutôt pas mal. Donc je vais éviter de vous montrer certaines pages parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des pages assez... voilà. Parce que moi je ne l'ai pas encore lu. Ah ouais, super. On va rester sur cette page hein, parce que j'ai feuilleté, j'ai trouvé des trucs à montrer sur la vidéo. Mais voilà. Donc Inyo Asano c'est un auteur où je me ferai toutes ses œuvres très prochainement je pense. Avec Errance le prochain que j'aurai. Ensuite là on est de retour sur du Matsumoto avec Ping Pong. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Donc le mois était plutôt chargé, j'ai bien aimé ce que j'ai pris en nouveauté en fait, ce qui me change de d'habitude, avec des trucs un petit peu plus underground. Et voici Ping Pong, donc je sais pas comment trop je vais le lire, j'aime pas trop quand c'est trop rigide, mais voilà. Les dessins, moi ça me rébute absolument pas comme certains trouvent en fait quand ils lisent du Matsumoto. Moi ça me dérange pas, je trouve qu'il fait de super beaux dessins. Et puis j'aime pas lire des mangas où c'est toujours les mêmes styles de dessin. Je pense au Carnet de l'apothicaire par exemple où les dessins, je les aime pas du tout parce qu'ils sont trop simplistes. Et pour finir j'ai pris Planète. Donc Planète c'est par l'auteur de Vinland Saga, donc je suis très content. Les dessins, waouh, je les trouve super beaux, voilà. Il y a juste au niveau de la jaquette, donc moi je la trouve très jolie, hein. Seulement, s'il n'y a que ce tome-là en édition limitée et que les autres soient simples, ça va un petit peu casser la frise, on va dire. Donc voilà, ça, on verra quand les 3 seront sortis. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé les mangas là où ils étaient normalement à leur place. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que le prochain achat manga que je vais faire, donc qui sortira en mois d'août, j'ai vraiment adoré en fait ce que j'ai acheté. Et puis voilà, c'était tout pour cet achat manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez acheté. Et voilà, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.